Hi, c'est Lorena. Voici mon docu de fin d'études. Je t'invite à revisiter avec moi les 3 lieux où j'ai vécu à Paris depuis 2015. On va faire une promenade à pied dans la ville et retracer les lieux que j'ai connus et qui m'ont vu grandir. J'ai envie de raconter l'histoire de ma recherche identitaire et comment je la retranscris dans mon environnement. Je me présente, je suis une jeune Libano-brésilienne. Je suis arrivée en France à mes 18 ans, comme beaucoup de monde, pour faire mes études. Je suis venue avec ma meilleure amie Pia. On a fait en sorte de s'inscrire dans la même prépa d'art. Honnêtement, on savait pas trop ce qu'on faisait à l'époque. Mon regard n'était pas encore aiguisé par mes études en architecture et je voyais le monde de manière assez binaire, entre le beau et le laid. Des immeubles comme celui-ci, je les trouvais mais affreux. Et c'est qu'en revenant sur les lieux avec 5 ans d'études en architecture dans les veines que j'ai pu admirer les qualités de cet immeuble et tous ses aspects uniques. Je naviguais encore la socialisation ici. Il m'a fallu un temps assez long pour m'adapter à la façon de socialiser des Français. Je trouvais que les gens étaient impénétrables et parfois indiscernables par l'effet de masse. Au final, je continuais à vivre avec un pied dans mon pays parce que je fréquentais pratiquement que des Libanais. C'est comme si on avait importé nos proches dans un autre pays pour retrouver ce sens de familiarité, sans lequel je crois on se retrouve très facilement solitaire et exclu du monde. Direction Nation, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 3 minutes. Direction Étoile, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 6 minutes. J'ai pas de souvenirs très agréables et tendres de la prépa. C'était là-bas que j'ai choisi de prendre la voie de l'architecture. C'est un peu pathétique, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'arrivais même pas à comprendre le concept de volume et de perspective. On arrive en 2017. On est donc arrivé dans le 16e. À l'époque, j'ai aimé vivre là-bas. Notre appartement était assez spacieux, on recevait beaucoup d'amis de passage et on organisait beaucoup de soirées. Ça plaisait beaucoup moins à nos voisins d'en haut. Des formes de rochers où se plaquent des sortes de feuillages gluants comme des varechs. Les moulures même finissent quelquefois comme en se liquéfiant sur le fond des murs. Avec du recul, je me demande maintenant comment on a tenu 3 ans là-bas. Je réalise que le 16e et le 15e d'ailleurs étaient des arrondissements terribles pour des jeunes étudiantes. J'ai réalisé à Paris, contrairement à d'autres villes, que c'est à soi de s'adapter à la culture locale. De manière générale, j'ai appris à atténuer mes différences pour mieux naviguer le quotidien. Avant, je mettais en avant comme à tout premier le fait que je suis étrangère, alors qu'aujourd'hui je tends à passer ça sous le tapis pour éviter parfois des discussions assez ignorantes et des préjugés qu'il faut ensuite péniblement déconstruire. C'est pas pour dire que je célèbre pas ou que je suis pas fière de mes origines, au contraire. C'est bien parce que je veux parler de ma pluriculture que je fais ce docu. Paris, c'est comme un énorme musée à ciel ouvert, et soit on est subjugué par sa beauté, soit on est complètement écrasé. C'est pour ça que je suis devenue fan de tous les lieux qui sont pas forcément clichés haussmanniens.
Même si ça fait super bobo de dire ça, au final c'est parce que ça me rappelle un peu les autres chez moi. Beyrouth, c'est le chaos total. Il y a des bâtiments super moches et délabrés. Et pourtant, la vie continue avec une sorte d'indifférence qui a été imposée par le temps, I guess. J'adorais passer aux Délices d'Orient de temps en temps pour m'acheter des produits tellement plus chers qu'au bled, mais juste parce que ça me manquait. J'aime pouvoir vivre ma relation de haine et d'amour avec mon pays. Finalement, j'ai décidé de déménager seule en 2019 pour initier un nouveau chapitre de ma vie. J'ai trouvé un mini-studio dans le 11e, avenue de la République. J'ai compris que pas tout Paris était chiant comme dans le 16e et qu'il y avait de la vie jeune et dynamique ailleurs. C'est quand même cool de voir chaque week-end des démonstrations, des manifs, des rassemblements pour tout et n'importe quoi. On voit les skaters s'approprier le terrain, les ateliers de jeux pour enfants, les cours de salsa gratuits pour les couples, les cyclistes détraqués, tout le monde a sa place. Mais le mystère de République, c'est qu'il y a la proximité avec la pauvreté, la mendicité et la précarité, quelque chose de vraiment non négligeable. Ces deux mondes se côtoient de manière hallucinante parfois. Il y a deux côtés à l'idée de se fondre dans la foule citadine. Ouais, d'une part, c'est génial de sortir de manière incognito et de faire sa flâneuse baudelairienne qui dénigre tout le monde sur son passage, mais c'est aussi une agonie totale de se retrouver dans le métro Châtelet en heure de pointe. Vivre à Paris, c'est aussi une quantité non négligeable de temps perdu dans les transports, loin de la lumière du jour et de l'air propre. Et il fallait que j'ajoute les pigeons à un certain moment, parce qu'ils sont un élément iconique de la ville. Je ne les porte pas dans mon cœur, par contre. Mais revenons un peu sur ce que je disais sur le fait qu'on doit s'adapter à la ville et non pas la ville qui s'adapte à nous. Château d'Eau, c'est un autre de mes quartiers préférés. C'est là-bas que je faisais mon stage en agence d'architecture. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité culturelle et ça se sent dans les choix de bouffe. Donc t'as mexicain, syrien, kurde, vietnamien, turc, afro-caribéen, italien, libanais, japonais et j'en passe vraiment. La rue du Faubourg Saint-Denis, c'est un peu comme un souk. Tous les commerces s'étalent sur le trottoir, on se fait solliciter toutes les 30 secondes. Il y a probablement 40 coiffeurs sur la même rue qui se font compétition. Les camions de livraison, les cyclistes et les piétons sont censés cohabiter sur la même voie. En fait, si j'aime tellement ce coin, c'est parce qu'il ne ressemble pas au Paris typique. Il est complètement réapproprié par toutes les cultures possibles. Ça me rappelle à 100% du Beyrouth et ses rues chaotiques en fait. En parallèle à tous ces lieux frénétiques, j'ai aussi trouvé les lieux plus calmes et exclusifs comme le parc de Belleville. J'ai l'impression que seuls les habitants du coin et moi connaissons le parc, comme s'il était juste à nous.
m'enveloppe. Un pont de cette lumière, tu m'enveloppes. C'est dans le calme de ce parc que j'aimerais me poser la question de quelles conclusions je peux tirer. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai avant tout compris à quel point le lieu que j'habite affecte mon rapport à mon identité. Je me sens pas forcément chez moi à Paris et je me sens pas forcément comme une vraie Libanaise ou une vraie Brésilienne non plus. Je me définis encore par mes différences qui me font sortir du lot ici. L'ironie de ce docu, c'est qu'il arrive au moment où j'ai cru que j'ai essoré tout ce que Paris avait à m'offrir et je m'intéresse à déménager encore une fois dans une autre ville de France pour continuer mon chemin. C'est une façon pour moi de clôturer et décanter ces 7 dernières années pour transiter plus sereinement vers la prochaine étape de ma vie, dès que j'aurai terminé mon PFE.